Alors que les jours raccourcissent et que l'air pur signale l'approche d'une nouvelle saison, il existe une tendance naturelle à réfléchir aux mystères les plus profonds de la vie. Qu'est-ce qui nous attend réellement au-delà de ce voyage terrestre? La Bible offre un aperçu profond de l'au-delà, promettant à la fois du réconfort et un but en ces temps incertains. Comment ces anciens écrits sacrés peuvent-ils éclairer notre compréhension aujourd'hui? Explorons ces questions éternelles et considérons leurs implications dans nos vies actuelles. Si cette exploration des mystères de l'au-delà vous a interpellé, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner pour un contenu plus instructif et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Gardons vivante cette conversation de foi et de curiosité. Dans les temps bibliques anciens, le concept de l'au-delà était une notion qui s'est développée progressivement, façonnée par les influences culturelles et l'évolution des connaissances théologiques. Dans les Écritures hébraïques ou dans l'Ancien Testament, la vision de la vie au-delà de la mort n'était ni uniforme ni pleinement étoffée. L'un des concepts clés à cette époque était le Sheol, souvent décrit comme un royaume obscur où résident tous les morts, indépendamment de leur droiture morale ou de leur méchanceté. Contrairement aux enseignements chrétiens ultérieurs, le Sheol n'était pas nécessairement un lieu de punition ou de récompense, c'était plutôt une sorte de lieu de rassemblement pour les défunts. L'Ancien Testament fournit peu de détails sur le Sheol au-delà de son existence en tant qu'état de séparation des vivants. Dans des passages tels que Ecclésiaste 9h10, le texte note « Car il n'y a ni œuvre, ni méthode, ni connaissance, ni sagesse, dans le Sheol où tu vas », soulignant le thème de l'inactivité et du manque de conscience après la mort. Cette première vision a été influencée par les anciennes cultures environnantes du Proche-Orient, où la vie après la mort était souvent perçue comme une extension discrète et monotone de la vie terrestre plutôt que comme une continuation dynamique. À mesure que le récit biblique progresse, en particulier avec la littérature prophétique et les écrits de la période intertestamentaire, une vision plus différenciée de l'au-delà commence à émerger. Des prophètes comme Isaïe et Ézéchiel présentent les résurrections comme des symboles d'espoir et de renouveau, jetant ainsi les bases de pensées éschatologiques plus complexes. Daniel 12h2, par exemple, parle à la fois de la résurrection à la vie éternelle et de la honte et du mépris éternel, faisant allusion à une dimension morale de l'au-delà. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, certains pour la vie éternelle, et certains à la honte et au mépris éternel. Cette compréhension évolutive devient plus prononcée dans le Nouveau Testament avec les enseignements de Jésus-Christ, qui apportent des visions transformatrices de la vie après la mort. Jésus parle de la vie éternelle avec Dieu, une promesse soulignée dans des passages tels que Jean 14, 2-3, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. » Ici, l'au-delà est proposé comme un lieu de retrouvailles et de présence divine, contrastant fortement avec le monde souterrain sombre et anonyme du Sheol. De plus, Jésus introduit le concept du royaume de Dieu comme à la fois une réalité présente et un espoir futur, un royaume divin accessible à ceux qui croient et suivent ses enseignements. Cette idée était révolutionnaire, offrant non seulement une prolongation de la vie mais une transformation de l'existence elle-même, impliquant une relation directe avec Dieu. L'apôtre Paul développe cette ligne de pensée. Dans 1 Corinthiens 15, il parle de la résurrection des morts comme pierre angulaire de la foi chrétienne. Il ne s'agit pas seulement de la poursuite de la vie après la mort, mais d'une transformation profonde, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront impérissables, et nous serons changés. Les contextes culturels et religieux ont continué à façonner ces croyances. Au fur et à mesure que le christianisme se propageait, il a absorbé divers éléments culturels, conduisant à diverses interprétations et accents sur ce qu'implique la vie après la mort. De telles croyances sous-tendent les visions chrétiennes contemporaines du paradis et de l'enfer, des destinations éternelles façonnées par la vie terrestre et la relation avec Dieu. Ces premiers concepts bibliques ont jeté les bases qui ont non seulement influencé les développements théologiques ultérieurs, mais ont également fourni une riche tapisserie à partir de laquelle ont été tissées les interprétations chrétiennes contemporaines de la vie au-delà de la mort. Même si les idées sur l'au-delà ont évolué et se sont diversifiées, le message central demeure, la vie s'étend au-delà de la mort, façonnée par la promesse et la justice divine. Le Sheol de l'Ancien Testament, avec ses ombres et son mystère, a progressivement cédé la place aux promesses éclatantes de résurrection et de communion éternelle avec Dieu du Nouveau Testament. Au fur et à mesure que nous progressons dans les enseignements sur le ciel et l'enfer dans les chapitres suivants, nous voyons ces idées fondamentales s'épanouir en une doctrine bien définie qui continue de guider et d'inspirer les croyants d'aujourd'hui. Le paradis et l'enfer comptent parmi les concepts les plus profonds et les plus évocateurs de la théologie chrétienne, servant à la fois de promesse et d'avertissement dans le récit de la foi. Les descriptions bibliques de ces deux domaines illustrent des destinées diamétralement opposées basées non seulement sur les actions de chacun, mais sur l'essence de leur alignement spirituel avec la volonté de Dieu. Le ciel,
Représenté comme une demeure divine de paix et de joie éternelle, brille lumineusement de la gloire de Dieu et est promis à ceux qui restent fidèles aux enseignements divins. À l'inverse, l'enfer est dépeint comme un lieu de séparation de l'amour de Dieu, lourd de souffrance et de désespoir pour ceux qui rejettent la grâce divine. La représentation du ciel dans la Bible est resplendissante d'images de joie, de paix et de présence divine. Apocalypse 21h4 promet, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cri, ni de douleur, car l'ancien ordre de choses est passé. » Le ciel est envisagé comme un lieu où les croyants sont libérés des fragilités de la vie terrestre, vivant en communion éternelle avec Dieu et se prélassant dans la lumière de sa gloire. Ce lieu de promesse divine est marqué par l'absence de mortalité et de souffrance, comme en témoignent des passages comme Jean 14, 2-3, où Jésus assure à ses disciples qu'il leur prépare une place dans la maison de son Père, signifiant l'union ultime avec Dieu. L'imagerie de l'enfer dans les Écritures contraste fortement. Il est souvent décrit comme un lieu dépourvu de présence divine, caractérisé par une souffrance perpétuelle. Dans Matthieu 25, 46, Jésus parle du jugement final, déclarant « Alors ils s'en iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » L'enfer est décrit comme un royaume où la séparation de la grâce de Dieu entraîne des tourments spirituels, une justice infligée au choix qui éloigne l'homme de l'amour et de la miséricorde. Marc 9h48 souligne la nature interminable de cette séparation, en y faisant référence comme à un lieu où les vers qui les mangent ne meurent pas, et le feu ne s'éteint pas. Au sein de la théologie chrétienne, ces doubles destinées servent de pierres angulaires morales. Ils incitent les croyants à lutter pour la justice et à défendre les vertus incarnées par le Christ. Les représentations vivantes du ciel encouragent une vie de fidélité et d'intendance, tandis que les avertissements de l'enfer incitent à éviter l'orgueil et l'indifférence à l'égard de la parole de Dieu. À travers ces récits, les adhérents se souviennent de l'importance de leur voyage terrestre et des conséquences éternelles de leur choix. Au fil des siècles, les interprétations du paradis et de l'enfer ont évolué, reflétant les divergences culturelles, théologiques et confessionnelles. Même si l'essence de ces croyances demeure, les opinions contemporaines mettent souvent l'accent sur la miséricorde abondante de Dieu et sur le pouvoir rédempteur de son amour. Par exemple, certaines confessions se concentrent davantage sur l'enfer comme un état allégorique de désolation spirituelle plutôt que comme un lieu littéral de tourments ardents, s'éloignant ainsi des représentations traditionnelles du feu et du soufre en faveur d'une vision plus pastorale de la justice divine. Les différentes traditions chrétiennes d'aujourd'hui peuvent avoir des perceptions variées, mais le thème central reste une exhortation à une vie conforme au dessein de Dieu. Comprendre le paradis et l'enfer comme à la fois promesse et justice continue d'inciter les croyants à l'introspection, à l'amélioration de soi et à une profonde dévotion. En réfléchissant à ces domaines, les chrétiens sont invités à réfléchir sur leur choix de vie et à favoriser une relation avec Dieu qui transcende les aspirations mondaines, en s'alignant sur les vérités éternelles tissées dans leur foi. La promesse du paradis et l'avertissement de l'enfer restent des rappels saisissants des conséquences éternelles qu'implique le voyage de la vie, encourageant chaque croyant à vivre une vie illuminée par la grâce, l'espoir et l'amour divin. La résurrection se présente comme une lueur d'espoir et un profond mystère au cœur de la croyance chrétienne, offrant l'assurance de la vie éternelle grâce au retour triomphal de Jésus-Christ d'entre les morts. Cet événement crucial a non seulement redéfini les limites de l'existence et du potentiel humain, mais a également cimenté une promesse qui se répercute dans le Nouveau Testament. La résurrection est la vie éternelle pour tous ceux qui suivent le Christ. Le récit de la résurrection commence avec le tombeau vide et les apparitions du Christ après la résurrection, telles que décrites dans les évangiles. Dans Matthieu 28, l'ange déclare aux femmes, « Il n'est pas ici, car il est ressuscité », allumant la flamme de l'espérance qui brûle avec éclat tout au long de l'enseignement chrétien. Les écrits de Paul prennent cet événement glorieux et extrapolent ses profondes implications pour les croyants. Dans 1 Corinthiens 15, souvent appelé « chapitre sur la résurrection », Paul proclame sans équivoque « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Pour Paul, la résurrection n'est pas simplement un événement miraculeux mais le pivot de la foi chrétienne et sa promesse de vie éternelle. Il souligne que, tout comme Christ est ressuscité des morts, tous ceux qui lui appartiennent seront également ressuscités. Cette croyance est fondamentale, car elle offre aux chrétiens non seulement l'espoir d'une vie après la mort, mais aussi une compréhension plus profonde de la vie fondée sur la justice et la transformation. L'essence de la vie éternelle s'étend au-delà de la simple existence sans fin. Elle est perçue comme une qualité de vie qui commence ici et maintenant et s'accomplit en présence de Dieu. Cette vie se caractérise par une relation profonde et sans fin avec le divin, facilitée par la foi en Jésus-Christ. Dans Jean 17h3, Jésus décrit la vie éternelle comme la connaissance du seul vrai Dieu et de Jésus-Christ, qu'il a envoyé. Cette relation est transformatrice,
appelant les croyants à vivre selon les principes d'amour, de compassion et de justice qui reflètent le royaume de Dieu sur terre. Les implications de ces croyances sont immenses, tant sur le plan personnel que communautaire. Personnellement, l'assurance de la résurrection façonne les dimensions éthiques de la vie d'un chrétien, en lui inculquant des valeurs d'intégrité, d'altruisme et d'espoir. La conscience de la vie éternelle motive les croyants à transcender les préoccupations terrestres et à investir dans la richesse spirituelle. Au niveau communautaire, cette assurance favorise un sentiment d'unité et de détermination au sein des communautés chrétiennes, alors que les croyants s'engagent dans des actes qui reflètent leur espérance commune, comme le culte, le service et le travail missionnaire. Considérer la manière dont ces croyances se manifestent dans les pratiques chrétiennes modernes, ce ne sont pas de simples affirmations théologiques mais des réalités vécues. Par exemple, d'innombrables chrétiens trouvent de la force face à l'adversité, du réconfort dans le chagrin et du courage pour affronter l'injustice, le tout enraciné dans l'espoir de la résurrection et de la vie éternelle. De telles croyances encouragent également à favoriser une société compatissante où le pardon, la compréhension et l'amour sont prioritaires. Le récit de la résurrection appelle les croyants à témoigner de leur foi, non seulement par des paroles mais aussi par des actes qui démontrent le pouvoir de la résurrection à transformer des vies. Essentiellement, la promesse de la résurrection et de la vie éternelle alimente un voyage de foi aussi transformateur sur terre qu'en prévision de l'au-delà, guidant les actions et les choix avec la joie et la paix qui viennent de l'assurance d'une communion éternelle avec Dieu. Dans la tapisserie divine de l'au-delà telle que décrite dans les Écritures bibliques, les anges jouent un rôle notable en tant que fils complexes tissés dans le tissu du grand dessein de Dieu. Ces êtres célestes remplissent de multiples fonctions mais sont principalement reconnus comme messagers de Dieu et instruments de sa volonté, un rôle qui s'étend dans le domaine sacré du jugement divin et de l'au-delà. Lorsque le voile de ce monde se lève, les anges sont considérés comme des guides, souvent représentés dans des textes bibliques tels que l'Évangile de Luc, où les anges accompagnent Lazare aux côtés d'Abraham, illustrant leur rôle dans le transfert des âmes de l'existence terrestre vers l'éternité. Dans le contexte du jugement, les anges sont décrits comme des participants actifs dans la comptabilité ultime des vies humaines. Le livre de l'Apocalypse fournit des images saisissantes d'anges impliqués dans le récit de la fin des temps, soulignant leur engagement non seulement en tant que serviteurs du Christ, mais aussi en tant qu'agents exécutant le verdict divin. De tels passages soulignent l'ampleur de la responsabilité assumée par les anges dans l'alignement des destinées éternelles des âmes sur la justice divine. Au cœur de l'au-delà se trouve le concept du jugement dernier, un moment imprégné d'une profonde gravité et réflexion spirituelle. En puisant dans le livre de l'Apocalypse ainsi que dans les évangiles, nous rencontrons une vision convaincante du retour du Christ annoncé par les anges, où les actes de chaque individu sont mis à nu devant Dieu. Cette représentation du jugement dernier est à la fois un moment de responsabilité et une révélation de la justice et de la miséricorde de Dieu, mêlant harmonieusement la peur à l'espoir. Les lettres de Paul développent davantage ce thème, affirmant que chaque personne sera récompensée selon ses actions, une notion à la fois interpellante et inspirante. La perspective d'un jugement divin évoque naturellement un spectre d'émotions allant de l'anxiété à l'espoir. Cela exige une enquête sérieuse sur sa propre vie, encourageant les croyants à réfléchir sur leurs actions et sur l'état de leur cœur. Cependant, au-delà de l'image intimidante du jugement, les Écritures offrent systématiquement l'assurance de la miséricorde et de l'amour durable de Dieu. Cette dualité, un équilibre entre justice et miséricorde, sert de pierre angulaire, invitant les croyants à faire confiance à un Dieu à la fois juste dans ses jugements et généreux dans son pardon. En effet, cet équilibre complexe entre justice divine et miséricorde devient un principe directeur pour la façon dont chacun choisit de vivre. L'anticipation du jugement appelle les fidèles à une vie marquée par la vertu et l'intentionnalité. Reconnaître que les actions terrestres entraînent des conséquences éternelles incite les croyants à mener une vie alignée sur les enseignements du Christ, une vie de compassion, d'intégrité et de service. L'appel à vivre vertueusement n'est pas simplement un moyen d'obtenir un jugement favorable mais plutôt une expression de gratitude et d'amour pour un Dieu qui offre la vie éternelle. À mesure que les croyants acceptent ces vérités, ils se retrouvent motivés non seulement par la peur, mais par un profond espoir. Cette espérance est fondée sur l'assurance de la résurrection et de la vie éternelle, comme nous l'avons exploré précédemment, leur rappelant un avenir non défini par la condamnation, mais par la grâce et la rédemption. La conscience des anges en tant que messagers divins et de la réalité du jugement n'impose pas simplement un fardeau à l'âme. Il éclaire plutôt un chemin où la foi et les actes s'entrelacent, créant une vie qui résonne avec un but et un désir divin. Et ainsi, le voyage continue, alors que les croyants s'efforcent de vivre chaque jour avec l'espoir et la certitude de ce qui se trouve au-delà du voile. Vivre avec l'éternité à l'esprit remodèle fondamentalement le tissu de notre vie quotidienne, en influençant les décisions, les actions et les attitudes.
Une perspective biblique sur l'au-delà n'offre pas seulement une promesse lointaine. Cela nous invite à entreprendre un voyage transformateur ici et maintenant. Comprendre l'éternité à travers les Écritures met en lumière la façon dont les réalités présentes sont tissées dans la tapisserie de ce qui est à venir. Chaque moment, décision et interaction prend une nouvelle signification en tant que reflet d'un espoir éternel. La conscience de la vie éternelle appelle les croyants à imprégner leur routine de foi, d'amour et de service. Lorsqu'on s'accroche à l'assurance biblique de la vie éternelle, on est naturellement poussé à vivre maintenant comme si l'on faisait déjà partie du royaume promis. Cette perspective invite les chrétiens à cultiver des relations enracinées dans l'amour et le service. L'enseignement de Jésus dans Matthieu 6, 19-21 encourage à conserver les trésors au ciel plutôt que sur terre, un principe qui réoriente les priorités de la recherche du succès matériel à la recherche de l'épanouissement spirituel. La vie quotidienne offre de nombreuses opportunités de s'aligner sur l'éternité. Les actes de gentillesse, l'honnêteté dans les relations et l'intégrité dans le travail reflètent une vie aux implications éternelles. Ces actions ne constituent pas de simples obligations morales mais des expressions vibrantes de foi qui résonnent dans l'éternité. L'apôtre Paul éclaire les croyants dans Galates 6h8, en mettant en garde contre le fait de semer pour plaire à la chair, et de nourrir plutôt l'esprit, qui récolte la vie éternelle. Dans cette vie où les incertitudes abondent, l'assurance de l'éternité inspire une confiance audacieuse, sachant que l'amour et la justice sont une valeur durable. Des histoires personnelles transformatrices illustrent souvent l'impact de vivre selon des principes éternels. Considérez le parcours d'un homme autrefois accablé par la dépendance. Lorsqu'il a saisi l'espoir inébranlable de l'éternité et qu'il a embrassé sa foi, l'orientation de sa vie a profondément changé. Guidé par la promesse d'une nouvelle vie, il a trouvé la force de surmonter ses difficultés, de reconstruire les relations qu'il avait autrefois perdues et de servir désormais de phare de transformation pour d'autres qui suivent un chemin similaire. Son histoire illustre comment la perspective éternelle alimente la résilience et le changement. Faire face aux aspects inconnus de la mort reste une source courante de peur et d'incertitude. Cependant, un fondement solide dans la foi fournit l'armure spirituelle nécessaire. La Bible offre de nombreuses assurances, comme dans 1 Corinthiens 15, 55-57, où les croyants proclament triomphalement la victoire sur la mort par le Christ. Cette victoire permet aux chrétiens d'affronter leurs peurs les plus profondes avec confiance, en s'appuyant sur l'assurance inébranlable que la mort n'est pas la fin mais une transition vers une éternité promise. Pour vaincre ces peurs, il est essentiel d'approfondir sa relation avec Dieu. La prière régulière, la méditation sur les Écritures et la communion fraternelle avec d'autres croyants renforcent la perspicacité spirituelle et renforcent la confiance éternelle. Créer des rappels intentionnels de la vie éternelle, comme participer à des rassemblements hebdomadaires, partager des histoires de foi ou servir les autres avec altruisme tisse l'espoir éternel dans le tissu de la vie quotidienne. En gardant l'éternité au centre de nos préoccupations, les croyants peuvent aborder les défis de la vie avec grâce et détermination. N'oubliez pas que le voyage transformateur vers l'éternité ne se fait pas seul. La présence de Dieu est toujours constante, offrant conseil et force. Cette connexion donne du sens à chaque jour, forgeant une vie qui reflète le royaume éternel, qui brille déjà à travers nos actes de foi et d'amour sur cette scène terrestre.